Aïe, Boulaniwe. Je viens m'adresser aux personnes qui se autoproclamaient d'être de Kango et qui ont occupé de ces grands postes dans ce Gabon. Vous êtes de Kango. Vous êtes des femmes de Kango. Vous avez occupé des grands postes, hein, des très grands postes. Des ministres, des sénateurs, des députés, des généraux, etc. Vous faites tout à Libreville. Vous faites tout à Libreville. Et construire, et investir. Tout pour vous, c'est Libreville. Sachant que vous êtes de Kango. Hein? Sachant que vous êtes de Kango. Vous avez occupé de ces grands postes. Lorsque vous étiez en vie. Lorsque vous étiez en activité. Mais lorsque vous mourrez, les parents vous amènent au cimetière municipal que pendant votre existence, vous n'avez jamais mis pied. Lorsque vous étiez tout puissant, vous ne connaissez même pas là où se trouve le cimetière municipal de Kango. Mais vous êtes de Kango. Et vous avez occupé des grands postes. Non seulement en occupant ces grands postes, des généraux. Je ne sais même pas si vous avez même pris des petits, les enfants de Kango, vos petits frères, pour travailler. Un général de police, un général de gendarmerie, un général de l'armée, un ministre, un député, un sénateur. Mais la plupart des enfants de Kango sont la traîne. Quoi, même balayer les bureaux. On ne peut pas mettre des enfants de Kango, sachant que vous occupez des grands postes. Il faut avoir bac plus, doctorat plus, pour prendre des enfants de Kango. Même acheter le matériel de pêche pour un enfant de Kango qui a envie de faire la pêche. Rien. Mais vous avez occupé des grands postes. Lorsque vous mourrez, les parents vous amènent au cimetière municipal de Kango, que vous n'avez jamais mis pied lorsque vous étiez en activité. Vous ne connaissez même pas l'existence. Là où est positionné le cimetière municipal de Kango. Mais lorsque vous mourrez, on vous amène, les parents vous amènent au cimetière. On vient vous abandonner. Comme Kango, c'est... comment dirais-je? Kango, c'est un dépotoir. Le cimetière municipal de Kango, c'est un dépotoir. On vient seulement vous déposer et partir. Et venir même vos parents ne viendront même pas entretenir là où vous êtes enterré. Donc, nous qui sommes de Kango, nous qui vivons à Kango, nous qui gardons Kango, nous sommes là aussi pour garder vos morts. Nga, c'est bien comme ça, hein? Hein? C'est bien comme ça. Et lorsque je vois même les programmes de certains, vous partez même à la salle polyvalente pour vos cérémonies. Et pourtant, vous avez occupé des grands postes. Mais la salle polyvalente est en train de pourrir là. C'est grâce au CTRI, c'est grâce au président Brice Clotaire Olyrangama. C'est grâce au président Brice Clotaire Olyrangama. Avec l'appui de Mme Laurence Ndongo. Mme Laurence Ndongo a prouvé par A plus B qu'elle est de Kango. Malgré le temps qu'elle a fait hors de son village, elle est allée en France. Mais tout pour elle, c'était ici. Elle prenait les nouvelles tous les jours. Est-ce que Kango ça va? Elle a prouvé encore. Voici, elle est en train de changer Kango. C'est elle qui change Kango. Simplement parce que c'est elle qui passe à genoux auprès du président de la République gabonaise. Beaucoup de ministres sont passés là. Beaucoup de députés, beaucoup de sénateurs, beaucoup de généraux sont passés, ont occupé des grands postes. Ils n'ont pas pu faire ce que Mme Laurent est en train de faire à Kango. Et pourtant, ces généraux-là, ces ministres-là, ces députés, ces sénateurs avaient cette possibilité d'aller parler à Ali Ben Bongo Ondimba, aller parler à Omar Bongo Ondimba, pour dire, on doit faire ça pour Kango. Hein? On doit faire ça pour Kango. C'est ce que Mme Laurent est en train de faire. Parce que si Kango se transforme aujourd'hui, appelons les choses par son nom, c'est Mme Laurent Ndongo. Celle qui part supplier le président, son père, parce que c'est son père, c'est son grand frère. Parce qu'il est président. Parce qu'il est président. Il part pleurer sur les cuisses de son père. Mon élève, je me dis, et ça, l'enfant ne pleure pas sur les cuisses de son père. Mais quand Mme Laurent Ndongo part et pleurer sur les cuisses du président, tout de suite le président agit. Et voici la transformation de Kango, grâce à cette grande femme, Mme Laurent Ndongo. Mais vous qui avez occupé des grands postes, des généraux, ministres, députés, sénateurs,
Rien. Mais on viendra vous enterrer là, au cimetière municipal. Même faire un don d'une débroussailleuse pour débrousser le cimetière municipal. Là, on vient maintenant vous balancer. Là, on vient vous déposer. Là, on vient vous jeter. Rien. Et lorsque je parle, on dit je parle mal. Nous sommes là pour garder vos morts. Hein. Nous sommes là pour garder vos parents que vous venez déposer à Kango. Comme Kango, c'est un dépotoir. Qu'est-ce que vous avez fait pour Kango? Quand on vient vous déposer à Kango, même faire des tours à Kango, rien. Même faire des tours à Kango, rien. À part venir acheter le poisson une fois par année. Tu viens faire un tour parce que tu as amené une petite dans la voiture pour montrer que oui, voici Kango. Tu viens en balade, sachant que tu es de Kango, hein. Sachant que lorsque tu vas mourir, on viendra te déposer ici à Kango. Même une petite brique, tu n'as pas posé. Même avoir un petit terrain à Kango, mais tu te proclames de partout. Tu proclames de partout que tu es de Kango. Tu n'es pas de Kango. Ça, c'est des choses qu'on doit refuser maintenant. On doit faire le bilan lorsqu'on vient te déposer au cimetière municipal de Kango. On doit poser la question, qu'est-ce que tu as fait pour Kango pour qu'on vienne te déposer à Kango? Qu'est-ce que tu as fait pour Kango? Rien. Au coup zéro. Mais je vois des grosses voitures, des puissantes voitures, des grandes personnalités qui viennent à Kango pour accompagner ton corps. C'est bien comme ça. C'est bien comme ça. Hein? Hein? Ça, on ne doit pas parler. Mais moi, je n'encourage pas la bêtise. Je n'encourage pas la bêtise. Je n'encourage pas la bêtise. Quand c'est bien, on dit c'est bien. C'est pour ça qu'on vous dit. Il faut toujours regarder derrière, là où vous revenez. Regardez toujours derrière. C'est bien beau de dire je suis de Kango, je suis de Kango, je suis de Dessuyer, je suis de Ntoum, je suis de Cocobiche, je suis de El Record, je suis de Dongila, je suis... Mais vous ne faites rien. Pour vos villages, vous ne faites rien. Mais lorsque vous mourrez, comme à Libreville, vous n'avez pas de terrain, où on peut vous enterrer, on vient vous balancer à Kango. Moi, je vais toujours vous ramasser. Lorsqu'on vient vous déposer comme ça, me toromina. Hein? Je suis obligé de vous dire la vérité. Je vous prends. Vous travaillez avec moi. Point barre. Parce que je sais que les parents, quand on vient vous déposer là, les parents ne viendront plus. Même venir nettoyer la tombe des parents, ils ne viennent plus. Base de mine pure. Ils viennent vous balancer et partir. C'est bien beau de venir laisser des gens à Kango. Mais vous n'avez rien fait pour Kango. Vous ne faites rien pour Kango. La salle polyvalente aujourd'hui que vous êtes en train de prendre comme, je ne sais pas, comme votre salle polyvalente, cette salle polyvalente qui pourrissait, ça coulait de partout, qui mettait encore pied à la salle polyvalente. Mais aujourd'hui, quand il y a une cérémonie, salle polyvalente. Quand il y a quelque chose, salle polyvalente. C'est la bagarre, d'abord de Bitom. Je me suis battu pour cette salle polyvalente-là. Le président de la République gabonaise a écouté mes pleurs. Madame Randon, allez, elle a mis son plein pouvoir pour que ça s'exécute. Et aujourd'hui, cette salle polyvalente-là est là. Et les mêmes personnes partent de là où ils partent pour venir fêter à la salle polyvalente. Que vous ne connaissez même pas comment ça s'est passé. Rien. Comment on a fait pour obtenir cette belle salle polyvalente, la plus belle salle polyvalente du Gabon. La salle polyvalente de Kango. Grâce au président de la République gabonaise, son excellence Brice Clotaire Oligui-Nguema, grâce à Madame Laurent, grâce à Monsieur Bitom. Ouais, ça c'est ma fierté. Ça c'est la fierté de Madame Laurent. Ça c'est la fierté du président de la République gabonaise. L'amour qu'il a pour les Gabonais, pour les Cangolais, pour tout le monde qui vit au Gabon. C'est bien Tom, Brice Clotaire Oligui-Nguema. Et on vient vous déposer et partir. Nous on va toujours accepter ça. Il faut faire le bilan, on doit faire le bilan. Kango. Qu'est-ce que vous avez eu à faire pour Kango, pour qu'on vienne vous déposer au cimetière municipal de Kango? Hein? Qu'est-ce que vous avez eu à faire? Rien. C'est bien, je vois des grosses voitures, en cababa du général, parce qu'on vient enterrer un sénateur, parce qu'on vient enterrer un ministre, parce que c'est bien, il faut continuer, hein. Nous on va toujours vous ramasser. Quand on vous dépose, on vous prend ailleurs, on part vous enterrer ailleurs, on part vous enterrer là où on ne connaît pas. Point barre, insultez-moi, haïssez-moi, injurez-moi. Hein? Ça ne me dit absolument rien du tout. Je suis un habitué. Et c'est ça qui me rend beau, fort et puissant comme je suis là. Élégant, gros comme je suis là. Regardez. Hein? Voilà. Je fume mon truc. C'est tranquille.